La peur s'est installée dans les ménages béninois depuis hier. Le gouvernement du président Patrice Talon entend poursuivre les débiteurs du FNPEJ et du FNM jusqu'au remboursement du dernier franc CFA dû à l'État béninois, à récupérer dans les prochains jours de gré ou de force 20 milliards de francs CFA. La gestion de la sûreté aéroportuaire validée par le Conseil des ministres d'hier. Et puis sport, l'équipe nationale de pétanque sera décorée dans les prochains jours. CAN Gabon 2017, le Mali et l'Ouganda plient bagage. L'Égypte et le Ghana sont qualifiés. À suivre sur Matin, la page sport. Mais avant, voici la une des journaux. Enoch Laradé, bonjour. Vous êtes installé pour nous présenter la une des journaux et nous démarrons par le quotidien Maison, l'Informateur. L'Informateur qui titre aujourd'hui grande mobilisation autour de la première édition de la fête des chevaux à Parakou. Le député Amadou Issoufou, l'homme de l'année 2017 dans la 8e circonscription électorale. Et puis la nation qui s'installe à présent avec le Conseil des ministres, recouvrement forcé des créances du FNM et du FNPEJ. Fraternité à présent toujours au Conseil des ministres, le gouvernement aux trousses des débiteurs des microcrédits. Et puis le matin à présent, dérive dans les opérations de libération du domaine public. Le matin, victime de la casse aveugle de Toboula. Le progrès à présent FNPEJ et FNM, le gouvernement aux trousses des débiteurs. Le quotidien Le Meilleur qui s'installe à l'Assemblée Générale à Komon Kadjaf. Sébastien Adjavon démissionne de son poste d'administrateur. Et puis le Canard de la semaine qui titre aujourd'hui Conseil des ministres des mesures nouvelles prises à l'encontre des débiteurs du FNPEJ. Et puis Défi Info à présent pour défoncer la vérité sur la mauvaise gouvernance à la poste. Le DG Jonas Benamentor instrumentalise les syndicats. Et puis Nord-Sud Quotidien qui titre Transhumance dans la vallée de l'Ouémé, il faut prévenir les risques d'affrontement. Le Matin Libre qui titre ce jour Gouvernance au Bénin, peur sur la ville. Le Télégramme pour finir, polémique autour des agents fictifs des forces armées béninoises. Il ne peut jamais avoir 1331 agents fictifs. Merci à vous, Enoch Laradé. Vous restez avec nous pour le débat. Mais en attendant, voici le journal de Kader Achiro. Amis téléspectateurs, bonjour. Le gouvernement de la République du Bénin est désormais aux trousses des débiteurs des microcrédits. Plus de 20 milliards de créances à recouvrer par le FNM et le FNPEJ, selon le point de presse du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, à l'issue du conclave gouvernemental hebdomadaire qui s'est tenu hier sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon. On écoute Pascal Iruné Koupaki au micro de nos reporters. Depuis sa création, la vie du FNPEJ a été marquée par deux phases correspondant à deux approches d'intervention, approche directe de financement ou stratégie de faire. La première phase a permis de financer 1150 projets de jeunes et de PME pour un montant global de près de 6 milliards de francs CFA. Des difficultés sont apparues dès les premières années de ce programme, à telle enseigne que malgré tous les efforts qui ont été déployés de 2009 à 2016, seulement 380 millions de francs CFA a été remboursé sur le total des 6 milliards de francs CFA, soit 6,3% seulement du montant des crédits accordés. La deuxième phase a démarré en novembre 2014. Au 30 septembre 2016, des lignes de crédit d'un montant de 1,2 milliard ont été mises à la disposition des systèmes financiers décentralisés. Ce montant a servi au financement de 290 projets de jeunes, encore là, de PME, puis de 1099 micro-entreprises de femmes dans le cadre du crédit d'appui à l'entrepreneuriat féminin. Pour cette deuxième phase aussi, la question du remboursement des créances se pose avec acuité. En effet, le taux de remboursement au cours de cette deuxième phase
n'atteint que 39% en août 2016, contre une norme de 95%. En prenant acte de cette situation, le Conseil a instruit les ministres concernés par la question à l'effet de prendre ou de faire prendre de nouvelles mesures à l'encontre des débiteurs en vue de procéder au remboursement forcé de ces créances. Le Conseil a instruit le ministre de la Fonction publique, du Travail et des Affaires sociales à l'effet d'accélérer l'évaluation de l'ensemble du dispositif dans la perspective d'une réorientation des interventions qui assurent la sécurisation des ressources. Une grève de 112 heures paralyse depuis hier le système éducatif de la maternelle et du primaire. Les enseignants de ce secteur invitent le ministre de tutelle à prendre en compte les jeunes enseignants dans l'encadrement et à laisser les retraités. Ainsi, une équipe de la rédaction de ZAE-TV a sillonné les écoles à Cotonou afin de constater l'unanimité du mouvement de grève. Enoch Lahadé et Bill Laibi pour le reportage. Salle de classe fermée, cours de récréation vide, une atmosphère plat et calme règne dans les écoles publiques. De 48 heures la semaine dernière, la grève passe à 112 heures suite à l'échec des négociations effectuées entre les acteurs du système éducatif et le ministre de l'enseignement maternel et primaire. Ce qui fait notre souci actuel, c'est le fait que notre ministre soit allé chercher les retraités comme des encadreurs à mettre dans les écoles pour, tel qu'on le dit, et la formation des enseignants. Ce que beaucoup d'entre nous n'avons pas apprécié. Parce qu'à côté là, il y a d'autres personnes, ressources, mieux indiquées que ces encadreurs retraités qui peuvent faire le travail. Ce n'est pas de bon cœur que nous le faisons. Les enfants sont à notre charge et vous constatez avec nous actuellement qu'ils sont dans les rues. Ça ne fait pas notre bonheur, nous aussi. Mais l'enjeu est de taille. Pendant que nos actes, les actes d'avancement de nos collègues, certains qui sont recrutés depuis 2017 et qui ne sont pas encore au SMIG. Ces acteurs éducatifs déplorent le silence de l'autorité de tutelle, car il pourrait avoir des retombées sur les apprenants au cours de l'année. Nous luttons pour la relève. La relève parce que la jeunesse, parmi la jeunesse, il y a bel et bien des gens qui peuvent faire le travail. Mais monsieur le ministre a voulu que ce soit les retraités qui nous reviennent à la tâche. Nous déplorons cet aspect de la chose et nous voudrions bien qu'il y ait de la formation, des recrutements parmi les jeunes. Si l'angle avait été réellement pris avec les acteurs du secteur de l'éducation, que les enseignants et les partenaires sociaux sont, on n'en serait pas arrivé à cette issue. Quelque part, la grève n'est pas une bonne chose, mais c'est la dernière arme dont le travailleur peut faire usage quand l'autorité se rend sourd aux revendications. Pour ces acteurs du secteur éducatif, une entente entre le ministre de tutelle et les partenaires sociaux serait souhaitable pour sauver l'année scolaire. Les conducteurs de taxi-moto ne doivent plus dormir à la Belle Étoile à Cotonou. Tel en a décidé le préfet du département du littoral, Modeste Tobola, à travers un arrêté rendu public samedi dernier. À cet effet, une équipe de la rédaction de ZAE-TV s'est rapprochée des conducteurs de taxi-moto, communément appelés Zémidjan, afin de recueillir leurs impressions sur cette décision. On les écoute au micro de Léandro Kodo. Le déguerpissement des espaces publics là, c'est une très bonne chose que le gouvernement a mis en place. Ayons, mais conditions de mes alors de mes alors et secondo, ça fait que la ville devient de plus en plus propre maintenant. Moi 3 mois intervalle 3 mois il a doit arranger nous de arranger de nous les bon ayons ganji
d'ailleurs, à Diawe Carrefour de Dio, et le monde qu'on fait de Zoa, n'a d'autres réalités, n'a d'autres dasalios, et non, il tagba kakabon causé accident. Moto, d'arro de l'air de bain, no garido, à l'île, bon, et ben, on est les bizins. Bon, des Carrefour les bon, filet yon konganji. Bon, à l'OIE, et non, mon ganji, ça de Zoa. Les espaces ne les appartiennent pas et ils utilisent ça tout comme si c'est eux, comme si le carré qu'ils ont acheté là, ces espaces-là fait partie du carré. Au moins, nous avons azamele so ikeka au moins soyisant nous les lignes tombées bon mais là au moins non ba fi de voler doté. Ouais tu vas dire ba dire mo ena compter parce que de do igba mo we ba to do me bo nya kwe bo la jawa na we ba to carré bon ya gban ho bon wa jona bo de ka gbero ko mo gba me le bio bo me ne o wule ale bodido est-ce que banque de nya akwa no banque ye kwa de bo la jawa mo ko ton wa na we est-ce que banque sin wa do to ro ke do ye gba we si an le to exemple ado ahodo mia donc ene le bio e we ko yin number ewe ko yin number ho so na ko le we cho bona oje asaton waji parce que ces espaces là lorsqu'on a fait le décaissement des espaces publics là la circulation est libre maintenant quand tu rentres à Tokwa maintenant il y a plus de go slow ou de ele aro biblo bo no nya na pere yin do mele de ezian lito mo bo gba nu eton le mo ero hin obi ovon me do kuruku we von de me bio e ka de le o pavé no comment bio von me bo préfet zin akwan gbe de le de bo e de le o e to yin do me nu fe me uzin zin wa we de je me de tunwa do le vo bio von le me bodo me le gba we bo kaka bo policier le de sou no do ndudu gba me le ton be we ze kaka bo ze o gba bo ze be la me ton le do do e nya me le zin ali jibo yon de non ça mo likun sa alito ne le bi bio von me donc e do kaka bo no be gba ton le mo be ndudu gba ton le bo no bo ba do no me mo nya me le zi von me bo din bo fite we to vile na no town nous de we mais na fi do ko nu gouvernement be na fi se le o et ni do ko nu gouvernement boni et ni le fo pon ganji et ni le fo bio von le même ganji bo pon ndeblo e de le. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal de Free Matin. Merci de m'avoir suivi. Merci à vous, Kader Achirou. Voici pour vous le débat. L'instant débat sur Free Matin. Enoch Laradé, bienvenue. Oui. Kader Achirou, bienvenue pour le débat. Nous allons commencer par parler du matin, donc nos collègues du matin qui ont été victimes de la casse aveugle de Toboula. Enoch. Oui, le matin qui a été un peu sévère contre Toboula aujourd'hui parce que son imprimerie a été ravagée par les bulldozers de Modeste Toboula. Bon, moi je trouve pas de mauvais le passage des bulldozers parce que si c'est sur la voie publique ou bien si c'est les espaces publics qui doivent être libérés, c'est évident qu'on puisse les déplacer. Donc, on puisse les démolir parce qu'on ne les a pas déplacés, on les a démolis voilà, carrément. Bon, il n'y a pas de tort cela. Ce n'est pas parce qu'on est journaliste ou bien parce qu'on est maison de presse qu'on ne doit pas se conformer à la règle. Kader Achirou, est-ce que vous pensez en fait que Modeste Toboula aurait dû quand même faire des concessions à nos confrères du journal le matin parce qu'ils ont indiqué hein, que l'homme a épargné des débits de boissons mais ne leur a pas fait de cadeau? Et je pense que le préfet, déjà à la genèse de cette opération, a évoqué un certain nombre de points. Il a dit que dans l'opération, ils prennent en compte en fait les investissements lourds et quand l'investissement est porteur de revenus pour le pays et a un certain impact pour l'économie nationale, ils essaient d'amender avec l'intéressé. Mais là, pour le cas d'espèce, c'est un journal. C'est un journal et je pense que c'est l'imprimerie qui a été rasée, non le journal même. Non, c'est l'imprimerie, mais l'imprimerie, c'est le cœur. L'imprimerie, c'est vrai, c'est le cœur, c'est vrai. Mais si l'imprimerie est érigée sur le domaine public, je pense que nous-mêmes, en tant que faiseurs d'opinion, en tant que journalistes, nous devons donner l'exemple. Parce qu'après tout, le journaliste est éducateur. Comme Canal 3 d'ailleurs. Voilà, vous avez vu, Canal 3 déjà, Canal 3 aussi était sur le domaine public. C'est vrai que son emprise sur le domaine public était juste quelque chose de quelques centimètres. Moindre. Mais quand même, le groupe de presse Fraternité s'est rangé. Alors, je demande quand même aux confrères aussi, il fallait se ranger
avant que le préfet passe. Parce que s'il l'épargnait le matin et que demain un autre organe construit pleinement au cœur sur le domaine public, qu'est-ce qu'on va dire? Si on vient le casser, l'autre organe dira qu'il y a du favoritisme, il y a ci, il y a ça. Donc je pense que là, Tobula n'a pas eu de zèle, n'a pas fait de zèle. Il a accompli sa mission avec loyauté et abnégation. Et je recommande quand même aux confrères de prise de responsabilité dans leurs faits et actes. Moi, je me rappelle bien qu'à un point de presse d'ailleurs, le ministre Koupaki avait indiqué qu'il y a une portion de sa maison qui avait été... Oui, tout à fait. Donc, il y a eu du rouge et que même lui-même sera cassé, Koupaki l'avait dit. Les gens s'en prennent peut-être au ministre Tonato dans la guérite qui est sur la lisière. Parce que vous savez, quand vous achetez un terrain, il y a ce qu'on appelle la lisière, qui est dans votre terrain. Et au niveau de la lisière, votre femme peut rester là à vendre des cacahuètes et autres. Donc la guérite du ministre Tonato, c'est sur la lisière. Et du coup, les gens font des photos sur WhatsApp, on publie pour dire, voilà, le ministre a construit sur le domaine public. Alors c'est pas ça. Vous allez voir des maisons où il y a par exemple, il y a la case du gardien qui est là. Et c'est pas cassé. Parce que c'est sur la lisière. Tant que, en dehors du fait que le gouvernement vous dit que vous restez à ce niveau, il y a encore un certain nombre d'espaces qu'on vous offre, encore qu'on appelle la lisière, qui est toujours votre territoire. Voilà. Et donc vous pensez que le préfet Tobula n'a pas fait preuve de zèle, comme le dit Kader Achirou, et qu'il restait quand même en phase avec la décision gouvernementale. Oui, il n'a pas exagéré. Il n'a pas exagéré, il n'a pas fait de cadeau à des amis. Peut-être que les journalistes sont ses amis. Bon, cela a fâché, je crois, le quotidien, le matin qui a titré aujourd'hui. Vous voyez, c'est dans les sous-titres, vous mettez Tobula en déphasage avec la décision gouvernementale. Tobula rend les hadiths populaires, il sacrifie talons, Tobula, la une du quotidien le matin. C'est ça, lorsqu'on touche aux journalistes, on leur demande simplement... Le préfet le plus médiatisé après tout. Exactement, on leur demande simplement de se calmer et qu'on trouvera certainement des solutions. Alors, on parlera de la douane béninoise à présent. Kader Achirou, les DG passent, les DG repassent. Mais le président Talon n'est pas encore convaincu. On dirait que les DG passent, mais l'incompétence persiste. Parce que nous avons 16 ans qui a fait 3 mois, qui était là depuis, Tossou qui est venu, qui a fait 6 mois, Oyeniran qui est venu, qui a fait 4 mois, Adjomatin qui a fait... Et Oniran plutôt qui a fait 14 jours. Il a fait 14 jours, Adjomatin qui a fait 11 jours, et un Saka qui est là en tant qu'intérimaire. Je me demande ce que le gouvernement... Et le DG Saka, oui. Le DG Saka. Voilà. Parce que je ne sais pas, qu'est-ce que le gouvernement recherche en fait? La compétence. C'est vrai, on recherche la compétence, mais est-ce que la compétence n'est pas évaluée avant de positionner l'intéressé? Je me dis, ou bien il y a un flou autour que le commun officiel ne connaît pas ou bien n'est pas au courant. Parce que vous nommez quelqu'un et 11 jours après vous le sautez. Ce serait autant de Yahi, Boni Yahi, on en a dit, voilà, il s'amuse à limoger les gens comme il veut, mais en moins d'un an, nous avons déjà au moins plus de 5 à 6 directeur général des douanes. Je me demande, et chaque fois les raisons sont les mêmes. Non-exécution des décisions gouvernementales. Quelle est la décision gouvernementale qu'on demande au DG d'exécuter et qu'il peine à exécuter? Si ce n'est pas que la décision est aussi une décision apolémique, une décision un peu tendancieuse ou apolémique. Parce que si 16 ans n'a pas pu exécuter, Torsou n'a pas pu exécuter, Oyeniran n'a pas pu exécuter, Adjomatin n'a pas pu exécuter, le DG Saka doit exécuter cela. Et on attend de voir. Vous allez voir qu'il est là intérimaire, vous allez voir que l'autre doit partir. Ce n'est pas que je le souhaite, mais c'est déjà prévisible. Parce que chaque fois on met quelqu'un là, on dirait qu'il y a un prétexte fallacieux. Vous avez l'occasion de voir Pascal René Koupaki tous les mercredis. Vous allez lui demander. Alors, et donc, Laradé, on a l'impression que c'est seulement à la douane que cela se passe. Parce que le président Talon a nommé également des gens à d'autres niveaux, à d'autres postes de responsabilité. Oui. Mais c'est seulement la douane qui retient l'attention. C'est parce que c'est que la douane, c'est de l'argent. La douane, parce que vous savez, le PAG du gouvernement ne peut pas s'exécuter sans les fonds de la douane, disons ça. Parce que vous avez vu, au port, il a nommé une dame de main, on dirait. Mais la douane, il n'a pas encore trouvé cet homme-là. Parce qu'au port, au CNCB, que ce soit à la Sobema, on n'a pas entendu que les DG sont partis. Voilà, mais c'est à la douane que tout ça se passe. Vous pensez qu'on est incompétent au Bénin jusqu'à ce niveau-là, que les douaniers sont incompétents? Non, je ne pense pas. Sauf que peut-être qu'il y a manque de confiance à... Parce que ce qui ressort de certaines indiscrétions, c'est que le DG actuel est venu purement de l'extérieur. Non, bien sûr. Le DG actuel est venu de l'extérieur, mais je pense que ce n'est pas une question de compétence. Je pense qu'il faille faire un travail de fond, se rapprocher des DG, savoir en fait comment fonctionnait l'administration douanière avant. Sur quelle base il se base pour avoir les ressources, et quand ils ont les ressources, quelle est la traçabilité des ressources. Et maintenant, aujourd'hui, à l'aide du nouveau départ et de la rupture, quel est le canevas que la rupture offre au DG pour pouvoir faire couler, comment on appelle, les ressources fiscales de la douane. Autre cela, j'aimerais quand même savoir aussi, quand
on nomme un directeur général des douanes et qu'on lui dit, DG, voilà, faites ci, faites ça. Mais est-ce que ce qu'on demande au DG, est-ce que c'est dans les normes de l'administration douanière? Est-ce que ça répond à un critère? Parce qu'on ne peut pas demander à un DG, par exemple, on le met le DG. Sous Yahi, on a vu ça, on met un DG là, on le dit, directeur général, vraiment, essayez de prendre, comment on appelle, vous devez me réunir par exemple 250 milliards ou 25 milliards. On exige cela au directeur général des douanes et le directeur général est obligé d'instruire ces éléments, de faire ci, de faire ça. Mais quelque part, parfois, je reconnais peut-être le professionnalisme, pour ne pas dire la rigueur du gouvernement de la rupture. Quand on a relevé par exemple le CB douane de l'aéroport pour une affaire de drogue, quand on les relève pour des manquements professionnels, je suis d'accord. Mais quand on les relève pour les mêmes décisions qui sont celles de non-exécution gouvernementale, ça pose problème parce que quelle est la décision? Pourquoi on ne nous dit pas ce qu'on a demandé au DG de faire et qu'il n'a pas fait? On vous le dira un jour, vous êtes journaliste, faites des recherches également pour voir. Et Enoch Laradé, où est-ce que le gouvernement est en train de fermer en fait la brèche? Parce qu'on sait également que les douaniers qui m'en excusent sont corrompus au Bénin. Oui, voilà, les douaniers sont corrompus, ça c'est pas caché parce que quand vous prenez dans les fonctions, la fonction la plus noble et juteuse, paramilitaire, je dirais c'est la douane. Mais il y a quelques temps, il y a quelques années, bon, ce n'est plus le cas au Bénin. Donc avec le président Talon, même les maîtresses des douaniers risquent d'avoir des problèmes. Talon, ce sera plus serré parce que vous avez remarqué au temps de Yahi, ça a commencé. Il y avait un peu d'ouverture. Voilà, ça chauffait déjà, mais autant de. C'était prévisible. De Talon, je crois que les douaniers seront. Voilà. Ils vont souffrir parce que c'était prévisible. Parce que vous savez, on ne peut pas prendre, excusez-moi le terme, on ne peut pas nommer un voleur commissaire central de Cotonou. Et vous avez dit qu'il y aura encore de braquage ou de vol. Non. Patrice Talon est quelqu'un qui maîtrise les systèmes de la douane. Merci à vous, Kader Achirou. Nous allons parler à présent donc, du FNPEJ et du FNM. Si vous êtes débiteur donc, au FNPEJ ou au FNM, vous allez rembourser de gré ou de force. Mais le recouvrement sera forcé. Le ministre a été clair hier. Oui, le recouvrement sera forcé. D'abord, il faut dire que ce sont des créances qui s'évaluent à hauteur de 20 milliards de francs CFA. C'est beaucoup, c'est quelque chose déjà pour l'État. Mais il faut souligner au passage que ce sont les Béninois qui doivent. Ce sont les Béninois qui doivent. Qui doivent aux Béninois. Qui doivent aux Béninois. Voilà, et je pense que le gouvernement ne doit pas s'en prendre à ce niveau, mais il devait s'en prendre au conditionnement d'octroi d'accords de crédit. C'est-à-dire, quels sont les critères sur lesquels on s'est basé pour octroyer ces crédits à ces Béninois. Parce que ça ne suffit juste pas que je vienne me pointer au FNPEJ ou au FNM pour dire que je veux peut-être un prêt de 20 millions. Et comme l'accord... L'accord, moi, je n'ai pas eu. Voilà, si on doit normalement, c'est comme dans les banques. Il y a un minimum qui est évalué. Le compte est domicile chez qui on doit faire cette enquête. Mais si on octroie de prêts à tous ceux qui viennent, je pense qu'au lieu de poursuivre les débiteurs, je pense qu'on devait poursuivre les administreurs, ceux qui ont vraiment octroyé ces prêts pour manquement professionnel. Est-ce que vous pensez qu'ils vont y arriver? Parce qu'on a l'impression qu'il y a déjà les déguerpissements qui font mal aux Béninois. Maintenant, il y a un regroupement forcé parce qu'il y a des dames, il y a des bonnes dames qui sont dans le cas certainement. Est-ce que vous pensez que les Béninois vont s'en sortir? Ce qui est sûr, les 5 années ou bien les 4 années qui vont venir, c'est sûr que ça va chauffer au Bénin parce que vous le remarquez déjà avec les déguerpissements, c'est déjà des bonnes dames, peut-être le marché de Dantokpa et d'autres marchés qui sont, qu'on appelle ces débiteurs-là, mais qui n'ont plus d'abri aujourd'hui pour faire leur commerce. C'est sûr qu'il y aura des gens, plusieurs Béninois iront dans quelques jours en prison parce que n'ayant pas trouvé les sous. Je sais qu'il y a des jeunes qui ont pris l'argent, qui ont acheté de belles voitures. Voilà. Et peut-être que les voitures ont déjà cassé parce qu'il y a eu un temps des accidents de circulation. Donc c'est vraiment compliqué. Par rapport à ces fonds de créances-là, recouvrés au FNM et au FNPEJ, j'allais dire quand même que le gouvernement manque de tact et de précaution à un niveau. Pourquoi? Voilà. Le gouvernement manque de tact et de précaution parce que le FNM, en dehors du caractère accord de crédit, fait du social quand même. Ce n'est pas tout ce qui est donné qui est un accord, qui doit récupérer en fait. Il y a des prêts et il y a des dons. Maintenant, quand on doit fouiller au fond, si on doit fouiller au fond, on doit voir qui sont les vrais débiteurs. Ce n'est pas la jeune dame de Dantokpa qui a pris 100 000 ou qui a pris 50 000, non. Il y a des grands débiteurs qui ont pris des millions que peut-être on doit chercher à poursuivre. Je pense qu'il faut être sélectif en fait. Non, le gouvernement ne peut plus parce qu'il y a une décision gouvernementale, donc ils ne peuvent plus retourner en arrière. Moi, j'aurais recommandé qu'ils soient sélectifs et pour qu'il y ait vraiment une efficacité.
Parce que je vois que le gouvernement veut sévir en fait et veut mettre à terme et veut bannir la malgouvernance. Mais je pense que si veut enlever de l'idée du Béninois le fait qu'il passe l'argent chez l'État et ne veut pas rembourser parce qu'il estime que c'est mon argent, c'est notre argent. Pourquoi en fait mais il y a une poignée de Béninois qui ont cette mentalité. Vous voyez un peu. Le temps passe, Kader Achirou, on dira un mot sur la page sport avant de quitter donc ce plateau, comme je sais que c'est lui qui suit plus c'est Enoch qui suit plus l'actualité sportive. Alors, comment ça s'est passé hier pour les matchs? Oui, le Ghana qui a été battu par l'Égypte à 1-0, et le Mali et l'Ouganda qui ont fait le match. Je crois que eux ils étaient déjà éliminés. De toute façon, le Mali et l'Ouganda, eux, ils sont partis. Eux, ils étaient déjà éliminés d'office parce que c'était comme ils se disputaient la 3e place hier, comme c'était une demi-finale. Donc ils étaient déjà éliminés. Donc l'Égypte et qu'on appelle le Ghana sont qualifiés. Il y a de belles affiches ce soir. Oui, il y a de belles affiches ce soir. Donc à suivre donc la CAN Gabon 2017. Et lorsque vous savez un peu comment les joueurs se comportent lorsqu'ils sont éliminés? Comment ils se comportent en fait? Ah oui, c'est pas... Ils rentrent dans la chambre d'hôtel tout triste? Non, c'est pas facile à digérer. Ils prennent des champagnes. J'ai suivi l'interview d'Emmanuel Adebayor, le Togolais, qui disait qu'il n'a jamais imaginé qu'il allait faire une Coupe d'Afrique des Nations sans marquer un but. Et puis du côté de la Côte d'Ivoire, j'aurais appris, je ne sais pas si c'est des rumeurs, que ces joueurs-là ne peuvent pas rentrer dans leur pays. Ils sont à Libreville et de là, ils vont partir dans leur club respectif. Merci beaucoup à vous, Enoch Laradé, Kader Achirou. Merci, c'était le débat. Alifat Boukari, bonjour. Bonjour Nadège. Vous êtes là pour nous présenter l'horoscope et on commence aujourd'hui avec les amis cancer. C'est exact. Bonjour chers internautes. Cancer, vous pourriez ressentir votre vie amoureuse d'une toute autre manière. Gémeaux, évitez de prendre une décision sans vous concerter avec les autres. Taureau, allez à l'essentiel sans vous encombrer de superficiel. Bélier, pendant 2 jours au moins, votre activité professionnelle va devenir une priorité. Scorpion, vous aurez une profondeur d'analyse qui vous aidera à ne pas tomber dans les pièges de la vie. Balance, si vous devez prendre une décision, remettez-la à plus tard. Vierge, vous vous ennuierez dans votre vie sentimentale. Lion, vous auriez du mal à trouver votre assise malgré une grande énergie. Poisson, une excellente capacité d'analyse vous permettra de vous sortir de toutes les situations délicates. Verseau, vous aurez la confiance et une grande force de conviction. Capricorne, vous serez méfiant et vous auriez peur d'être manipulé. Sagittaire, vous éprouvez le besoin de prendre soin de votre personne. Ce sera tout pour ce matin. Merci à vous, Alifat Boukari. Et c'est sur ces belles prévisions que nous mettons un terme à l'émission Free Matin de ce jeudi. C'était un plaisir. À demain pour la même émission. Au revoir.